Bonjour, bienvenue dans ce jour 5, jour d'abondance. Je suis Hélène Wattel et je t'accompagne dans cet espace de canalisation dans ces 8 jours d'abondance avec Tara Verte, ici au Chant des Cigales. Dans ce jour 5, nous allons parler de communion avec soi, qui est une vertu qui est en effet miroir avec l'une des 8 grandes peurs de l'humanité, qui est la jalousie. Voilà. La jalousie, c'est cet état d'envier quelqu'un qui a un avantage par rapport à toi. Enfin, que tu considères qu'il a un avantage par rapport à toi. Ouais, ici j'invoque avec toi, depuis l'espace de mon propre cœur, Tara Verte. Tara Verte, mais aussi Kuan Yin et la médecine des eaux. Kuan Yin était disciple de Tara Verte. Tara Verte, que je rappelle la salvatrice. Kuan Yin a son mantra, c'est Om Mani Padme Hum à Kuan Yin. Et elle a rencontré Tara Verte dans le chagrin de la forêt profonde de son cœur. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ce direct de canalisation avec Tara Verte et Kuan Yin ici, au cœur de la forêt, voilà où a commencé mon chemin de traverser. Hier, je t'ai parlé d'alchimiser des traumas suite à une expérience de vie personnelle. Et voilà, j'ai voulu revenir ici, dans cette forêt où tout avait commencé, où j'ai traversé cette expérience de vie avec Kuan Yin et forcément Tara Verte en fait. Donc c'est quand même un lieu qui est pour moi pas anodin et dont je peux te partager aujourd'hui parce que comme hier, dans la connaissance de soi, aujourd'hui le thème d'aujourd'hui c'est la communion avec soi, on rentre dans des vertus de maîtrise de soi. Et aujourd'hui, je peux te partager ça parce que j'ai cette maîtrise de moi, c'est-à-dire ce recul de cette expérience traumatique que j'ai vécue dans ce choc de vie. Mais aujourd'hui, je peux te la partager en paix. Si j'étais pas dans ce recul, en fait, pour pouvoir être en communion avec soi et te partager ça, j'aurais pas pu faire ce live aujourd'hui. En canalisation, voilà. Donc la communion avec soi, c'est aussi reconnaître ces expériences de vie puissantes qui te font te transcender et faire ces sauts quantiques. Clairement, on revient là-dessus. Et la communion avec soi, c'est avant tout l'union avec toi-même. Ce qui est primordial pour être en union avec soi-même, c'est aussi être en union avec le divin qui est en toi, avec les guides. Par exemple, je te parle de Tara Verte, de Kuan Yin, mais il y a aussi dans l'union avec soi et l'union avec des maîtres mentors ascensionnés féminins divins. Il y a le chemin, là je prends le micro blanc, la rose blanche, c'est Mère Marie. C'est être cet ami, cet allié qui est d'égal à égal, qui se présente à toi pour que tu puisses avoir des messages. Donc la communion avec toi, c'est d'être une amie et une alliée avec toi-même. Ça passe par ça, par le jeu. Et comme on a vu aussi hier, c'est d'être à l'écoute de tes propres besoins pour aller plus loin que d'être à l'écoute des propres besoins, d'être une vraie alliée dans l'écoute des battements de ton cœur. Qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui ? Voilà. Qu'est-ce qui te nourrit ? Est-ce que ta propre présence te suffit à toi-même dans ton humanité ? Ou est-ce que tu vas un peu plus loin dans ta propre présence ? Est-ce que tu connectes ta présence divine, ton être, ta source intérieure, cette énergie de vie qui coule depuis l'espace de ton cœur, qui va se déverser dans toutes tes cellules cristallines
pour pouvoir au lieu de laisser couler des larmes de tristesse, accueillir des larmes d'abondance et de béatitude et de grâce. C'est ça, ces nouvelles perles. C'est d'être dans un contenant avec toi-même assez sécurisé, assez mature au niveau émotionnel et spirituel, que tu peux laisser entrer la béatitude, la grâce. Et du coup, au-delà de l'abondance, on va être ici dans la prospérité. Ça va être dans les jours prochains où on va aborder ce sujet. Oh, il y a la Rose aujourd'hui qui a envie de s'exprimer. Oui, donc aujourd'hui, c'est vraiment un trio avec Tara Verte, Kuan Yin et Mère Marie. Voilà. La communion. Communier, c'est l'opposé d'être séparé, c'est d'être uni dans toutes les facettes de ton humanité, de ta divinité. En fait, c'est que l'humain et le divin ne sont plus séparés. Et à partir de ce moment-là, tu peux contacter la pureté dans le sens, pureté pas l'opposé d'être sale, mais d'être pur dans le sens, pureté, c'est de laisser entrer la lumière du divin dans tous les pores de ta peau, dans tous les pores, dans toutes les facettes des différents les différentes facettes de ton diamant intérieur qui te permettent d'être un être divin et humain qui a les deux pieds bien ancrés sur terre en fait. Voilà. Alors c'est quoi les actions aujourd'hui que tu as de communion avec toi-même ? Est-ce que tu as des pratiques de communion, on va dire ? Ça peut être des méditations. Si tu es dans le soin énergétique, des auto-soins. Si tu ne l'es pas, pouvoir aller voir quelqu'un qui t'offre des soins énergétiques pour prendre soin de ton corps émotionnel. Mais ça peut être aussi des soins qui prennent soin de ton corps, de ta chair physique. Et aussi, sur un autre plan, les soins de l'âme, des soins chamaniques, où tu vas pouvoir aller écouter des parts de toi, des parts de ton âme qui méritent à être entendues. Est-ce qu'il y a encore des parts en toi qui méritent à être entendues aujourd'hui ? C'est ça qu'on va écouter depuis la forêt de ton chagrin de grâce, de tes perles divines d'eau cristalline qui coule depuis l'espace de ton cœur, de tes yeux. Voilà, quels sont tes espaces qui méritent à être entendus à l'intérieur de toi. Ces espaces qui sont encore timides. Ça peut être cette facette de toi dans ton théâtre intérieur. On joue plusieurs personnages. On a un théâtre intérieur. Ça peut être cette femme qui est déjà à l'écoute de son cœur, mais qui est encore en marche vers, comme je le fais là, prendre le micro pour pouvoir oser se mettre face à son propre cœur, mais aussi face au cœur des personnes qu'elle accompagne, mais dans une réelle forme d'intimité. Et l'intimité, c'est pas uniquement lié au bassin, au sexe. L'intimité, c'est dévoiler ses profondeurs, qui tu es vraiment en fait. Voilà, c'est ça. Qui es-tu vraiment ? J'ai posé cette question récemment en cercle de femmes avec Tara Verte. J'ai commencé par ça, alors ça a mis tout de suite le waouh, ah ouais, c'est un chemin pour bon nombre d'entre nous. Et c'est de se présenter tel qu'on est dans la pureté de notre cœur et pas dans les actions qu'on mène en fait. On a tendance à se présenter qui on est vraiment, je suis thérapeute, ceci, cela. Non, c'est moi mon cœur, c'est un cœur cristallin. La couleur de mon âme, c'est une couleur bleu presque turquoise et vert émeraude, un mélange des deux, dans une transparence d'un cristal maître Atlante Lémurie. Voilà, ça c'est moi. Alors toi, c'est quoi ? C'est quoi la couleur de ton âme ? Écoute.
Partage dans le chat la couleur de ton âme. Ce qu'elle a envie de te partager aujourd'hui. C'est quoi la vibration de ton cœur? C'est quoi la fréquence que tu dégages? Est-ce que ta fréquence, ta vibration, c'est des chiffres? Je sais pas, moi je te sors par exemple le 8888 dans ces énergies de donner, recevoir, de l'abondance, du 8 de l'infini, de ce mouvement de la vie. Ou ça peut être un code clé, par exemple le code clé 333, celui de Tara Verte, celle aux 1000 étoiles, celle de la voix de l'écho ascension. Ou ça peut être 444, la voix de Mère Marie, cette voix en spirale de la rose de ton cœur, celle de la médecine des roses, celle qui connaît le chemin de ta destinée, celle qui te montre le plus haut potentiel. Quel est ton plus haut potentiel divin? Quelle est la beauté de ton cœur? Voilà, laissons entrer l'abondance et la beauté de la vie. La grâce, la communion avec soi. Dans ces énergies, essaye de, ici, autour de ta tête, c'est comme si tu portais une couronne féminin divin, celle qui est souveraine. Ouais. Alors c'est une couronne où il y a plusieurs étoiles. Hein. Ici, il y a Mère Marie qui trace sa fleur de vie. Et au bout de chaque croisement de fleur de vie, Tara Verte dépose une étoile. Voilà. Ça peut peut-être un peu faire tourner ta tête. On se connecte là à l'essence du chêne, cette énergie masculine qui va nous soutenir dans l'ancrage pour pouvoir recevoir la fleur de vie dans ta couronne avec les étoiles de Tara Verte qui vont permettre d'ouvrir chaque brin ADN dans la chambre secrète de ton cœur. Laisse ouvrir complètement le lotus de ton cœur, cette chambre secrète qui maintenant n'est plus secrète, qui commence à s'ouvrir dans la connaissance de toi et la communion avec toi, ici. Ce qui va nous permettre de communier ensemble. Est-ce que tu sens nos présences dans l'espace et dans le temps, dans cette échelle quantique? Respire dans l'espace de ton cœur. C'est ça aussi la communion, c'est respirer. Ok. Communier, c'est aussi avoir guéri les blessures de ton cœur. Même s'il y a encore des pansements sur ton cœur ou qu'il est en cours de guérison, c'est que tu as déjà reconnu ces opérations. Hein, clairement, ces sauts quantiques, c'est des opérations spirituelles, on va dire. Et ça fait que ton cœur est musclé, renforcé. Voilà, dans la communion avec soi, il y a vraiment cet espace de mon cœur est musclé, mon cœur est renforcé, même s'il est en cours de guérison. Et ça, c'est OK, comme on a dit hier, ça c'est OK, ça veut dire que tu es dans l'acceptation et dans le chemin de la maîtrise de toi. La communion avec soi, c'est la communion avec le divin, le féminin, le pendant féminin de la source. Source une, mère divine, source une, père divin. En équilibre, en paix, en harmonie, ici, ensemble. Voilà. C'est être aussi dans le silence. Dans l'ombre ici et la lumière. Tu vois, c'est de jouer avec ces ombres et ces lumières. Voilà. Se faire piquer aussi. De voir les personnes qui essayent
de piquer, mais quand tu es dans une telle communion avec toi, dès qu'elle s'approche, que ce soit physiquement ou énergétiquement, eh ben, il y a comme une bulle autour de toi qui dissout tous ces attaques potentielles. Donc tu n'as plus peur de te mettre en avant comme en avant. Hein, par exemple, dans ton entreprise, n'aie plus peur parce que tu es tellement en communion, tu es tellement musclé, tu es dans ton corps de dragon en fait, hein, que tout ce qui s'approche de toi, qui n'est pas dans cette énergie de communion, eh ben, se dissout de façon intégrale avant de pouvoir t'atteindre. Donc tu es inattaquable, inébranlable, ancré. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu as un dernier message à partager sous cette vidéo? Inattaquable, inébranlable. Tu es tellement en communion avec toi que même les critiques En fait, les critiques extérieures te font sourire. Et tu n'as même pas envie de riposter parce que, tu sais, c'est comme un corps bien huilé qui a reçu de belles onctions, ça glisse. Hop, voilà. Tu es soutenu pour que aussi ton corps reste dans cette corps, cœur, esprit, hein, reste dans cette énergie qui vibre fort en fait. Voilà, c'est ça. Être en communion avec soi, c'est vibrer tellement fort. Tu es un phare pour toi-même, mais aussi pour les autres. Voilà, forcément, tu vas être visible. Alors, pour ces derniers mots que j'ai envie de t'offrir dans cette canalisation, c'est d'être un leader de paix pour toi-même. Je te dis à demain pour le jour 6. Cet espace a été offert dans le cadre du lancement Divina, qui est un cercle de femmes en ligne qui se prépare pour la rentrée de septembre. Voilà. Toute ma gratitude d'avoir participé, de continuer dans ces 8 jours d'abondance. À demain. Alors rejoins-nous dans ce voyage Divina, qui est un cercle de femmes en ligne pour des femmes comme toi qui accompagnent et qui veulent affirmer leur leadership féminin divin avec Laroux, Médecine, Sophia. Entrons toutes ensemble dans la matrice cœur.